Pierre Buré-Niamey, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui est à refaire dans notre pays? Alors, nous avons un litige sous la main et les influenceurs en ont abondamment fait écho. J'ai pensé qu'il était bon qu'au niveau de la télévision, nous puissions donner un point de vue là-dessus. Oui. Il y a une influenceuse camerounaise, pour ne pas la nommer, Aïcha Kamoise, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est dans les cellules camerounaises depuis quelques jours, Oui. à la suite d'une plainte déposée par un promoteur. Le promoteur a porté plainte et la dame a été arrêtée pendant qu'elle s'apprêtait à voyager et elle est mise en garde à vue depuis quelques jours. Cela soulève beaucoup d'émoi, beaucoup de commentaires et personnellement je voudrais formuler une analyse là-dessus. Oui. D'une part, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient un lieu de non-droit où on doit faire tout ce qu'on veut comme on veut. Non du tout. Je pense qu'il faut continuer de garder en tête la dignité des individus, la probité morale, ainsi de suite, dans l'espace public et dans l'espace des réseaux sociaux. D'autre part, je pense que quand on veut suivre la règle du droit, il ne faut pas utiliser dans le même temps des passe-droits ou des pouvoirs exorbitants. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si vous portez plainte à quelqu'un pour diffamation, pour concurrence déloyale et autres, le code pénal est clair. Hein? Si la personne présente un certain nombre de garanties, on peut la retrouver n'importe où, il n'est pas nécessaire que cette personne soit mise en garde à vue. Il n'est pas nécessaire non plus qu'on ait l'impression qu'on veut humilier un justiciable. Ce n'est pas le but de la loi, ce n'est pas le but visé par la justice. J'en interpelle donc à la sagacité des autorités judiciaires et je vais même plus loin jusqu'au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour attirer son attention sur un certain nombre d'abus qui se font souvent. Le but n'est pas d'humilier ou de montrer qu'on est fort, qu'on est puissant. C'est de faire dire le droit. Sans être juriste, toute personne voit que cette affaire-là aurait pu se gérer sans que l'influenceuse Aïcha Kamoise ne soit mise en garde à vue. Parce qu'il n'y a ni ce qu'on appelle flagrant délit. Il n'y a pas flagrance, donc il n'y a pas flagrant délit. Oui. Et il n'y a pas une situation qui nous oblige à la garder dans les geôles au risque de. Et celui qui lui a porté plainte est également quelqu'un qui est un individu public, à qui certains ont même des choses à reprocher. Je crois que cette façon de procéder, pour ceux qui croient avoir des bras longs, n'est pas la bonne dans une république et dans un État qui se veut État de droit. Et quand vous poussez les autorités à agir dans le sens de montrer votre puissance, la puissance d'un individu enlève la puissance du droit. Voilà ce que je veux, c'est à refaire. D'accord. Même si je suis, moi, en conflit avec le garde des Sceaux, Laurent Esso, je suis sûr, connaissant sa mentalité à lui, que s'il décide de me porter plainte, il va laisser que les différentes étapes de la justice soient bien respectées, que mon droit soit respecté, que ma dignité soit respectée. Donc j'en interpelle. Et c'est une première sortie que je fais. Oui. En espérant que ceux qui me connaissent ne vont pas attendre que je fasse une sortie plus tonitruante que celle-là. Remettez à Aïcha Kamoise ses droits, sa dignité. Et si vous voulez continuer dans les procédures, que la dignité de chacun soit respectée dans les procédures. D'accord. Et puisque nous sommes
Enfin, puisqu'on parle justement des réseaux sociaux concernant cet appel, il y a donc cette information qui circule en ce moment qu'Aïcha Kamoise serait donc au tribunal à Yaoundé. Il y a lieu de rappeler que son avocat a refusé qu'elle rédige une quelconque lettre d'excuse, indiquant que son interpellation ne repose sur rien. Ils vont terminer le CICIA et la libérer. Dans quel tribunal? Il y a deux principaux tribunaux. Bon, ce n'est pas précisé. Hein. Bon, je crois que les internautes vont nous répondre rapidement. Yaoundé et Kounou ou Yaoundé centre administratif. Je crois que pour avoir suivi la question, oui. Si je m'en tiens à ce que j'ai écouté, oui. J'ai écouté une certaine influenceuse là aussi, je crois qu'on l'appelle la baronne suisse. Elle disait que l'affaire est au tribunal de grande instance. Grande instance? Oui, elle disait. Déjà? Oui, elle disait. Si ce qu'elle dit est vrai. Non, je crois qu'on va nous répondre. Parce je crois que les internautes vont nous répondre pour la grande instance, ce serait pour ce fait-là. Et justement, vraiment, en quelques secondes, nous avons notre thématique à aborder. Je voulais poser un mot là-dessus pour dire que je ne suis pas pour la diffamation parce qu'il y a beaucoup l'espace virtuel qui est aussi l'espace public, parce qu'une fois que vous portez un mot sur Internet, ce mot-là devient public. L'espace virtuel qui est aussi l'espace public, c'est-à-dire qui obéit aux mêmes lois que l'espace physique, mais que beaucoup de personnes tendent à confondre à un espace de libertinage, parce que c'est facile de se mettre derrière un téléphone ou bien derrière une caméra pour dire du n'importe quoi au sujet de quelqu'un. Cet espace virtuel-là doit être régulé, mais la manière dont l'instruction judiciaire, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'instruction judiciaire. Oui. J'ai étudié un peu le droit administratif. La manière dont l'instruction judiciaire est menée ici, je crois que ça laisse à désirer. On n'a pas besoin d'interpeller quelqu'un, de le garder. Je crois que Blériot a déjà parlé suffisamment à ce sujet. On n'a pas besoin d'interpeller quelqu'un et de le garder comme ça pour des faits qui ne relèvent pas des faits de droit commun. Des faits de droit commun. Oui. Nous ne sommes pas en criminel. Nous ne sommes pas quand on procède à la qualification des faits, nous ne sommes pas en criminel, parce que pour interpeller quelqu'un d'une certaine manière, nous ne sommes pas en criminel. Et que je sache, je n'ai pas ouï dire qu'il y a une convocation qui lui a été adressée et qu'elle aurait refusé. Et déjà, même je crois que c'est après la 3e convocation que maintenant on peut vous interpeller. C'est-à-dire que il faut même un mandat. C'est ce que je suis en train de dire, que lorsque vous avez déjà été convoqué par la justice une fois, 2 fois, la 3e fois, le procureur de la République produit dans un document qu'on appelle le mandat d'amener qui donne le droit au FMO de vous conduire devant la justice par force parce que vous avez refusé de vous présenter. Donc cette manière de faire, vraiment, ça laisse à désirer et ça n'honore pas les autorités camerounaises. D'accord, c'est compris, monsieur Manga. Alors, Ange Desbeauville, vous qui êtes juriste, on a quand même envie de savoir ce que vous pensez de cette actualité. Moi, j'ai pas vraiment envie de poser les questions. Est-ce que Aïcha Kamoise mérite ce qui lui arrive? Est-ce que les autres ont bien fait et tout? Votre lecture générale de la situation en quelques secondes. J'avoue que je n'ai pas suivi l'affaire de bout en bout, mais ma lecture de cette situation est claire. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire confiance à la justice. Il faut faire confiance à la justice. C'est-à-dire que si les faits pour lesquels Aïcha Kamoise est reprochée sont avérés, eh bien, qu'elle en assume la peine, tout simplement. Oui, mais nous faisons confiance à la justice, sauf que vous avez le droit la possibilité de comparaître libre. C'est la procédure qui nous gêne. Vous avez Aïcha Kamoise pouvait tout à fait, pour des faits de diffamation et autres, pourquoi être déjà gardé? Parce qu'on dit que vous avez diffamé en attendant qu'on apporte la preuve et que vous soyez peut-être condamné. Pourquoi être déjà gardé? On voit là une main qui veut montrer sa puissance. Abus de pouvoir. Je veux montrer que je suis puissant. Je peux te porter plainte pour
diffamation, pour de concurrence déloyale, parce que voilà quelques chefs d'accusation qui reviennent. Et on t'attrape parce que je suis Blériot Niémec. Toi, tu es déjà en cellule. On a enlevé ta dignité. Ce n'est pas un manque de confiance en la justice, c'est la procédure. Qu'est-ce qui empêche qu'Aïssa aille au tribunal constamment, aille à la police, qu'elle soit entendue, qu'elle rentre chez elle, ainsi de suite, que la procédure suive son cours, et que si finalement elle est condamnée. On n'a pas dit qu'on ne la condamne pas, moi je ne l'ai pas dit. Mais qu'elle soit gardée dans ces conditions-là. On est tous dans le même pays, hein. On est dans le même pays. Et même ces autorités sont gênées. Moi, je l'ai dit pour la première fois là. Si ça ne marche pas, le temps va monter. C'est compris. On peut à bon escient évoquer les questions de procédure, mais sauf qu'au-delà, je pense que c'est surtout une leçon à passer à tout le monde. Je pense que chacun devrait être capable d'assumer ses actes. Et ce n'est pas parce que nous sommes sur les réseaux qu'il faut dire du n'importe quoi. Donc, avant de véhiculer une information sur les réseaux, il faut se rassurer qu'elle soit vraie. Et je ne pense pas que ce soit pour rien qu'elle se retrouve où elle est actuellement. Donc, si c'est qu'on essaye de dire, on sait que c'est pas pour rien, parce que connaissant vraiment le personnage autant pour moi, Aïcha Kamoise, en tant que créatrice de contenu, etc., c'est une fille qui n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. On sait comment elle est, mais sur les faits qui lui sont reprochés, on dénonce quand même le vice de procédure. Vous n'allez pas, aller ramasser une fille, faire une interpellation par embuscade parce que c'est vous êtes puissant. C'est ce qu'on essaie de dénoncer. On connaît très bien le personnage, Ange de Beauville. Oui, mais que voulez-vous qu'on dise? Et à ce niveau se situe aussi le rapport de force. Ne faisons pas comme si nous sommes dans un pays où forcément tout est parfait. C'est ce rapport de force que nous dénonçons. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas comment je peux dire ça? Quelqu'un ne peut pas prendre la justice à son compte. Quelqu'un ne peut pas colonialiser la justice. Sauf que c'est la réalité quand même. Non, moi je refuse cette réalité parce que, Claudia... Parce que cette réalité peut t'atteindre un jour. J'ai eu quelqu'un avec qui tu peux... Vous pouvez même avoir une simple dispute de quartier. Et puis on vient te cueillir là. C'est-à-dire que quand on dénonce ces faits, ce n'est pas parce qu'on ne voudrait pas que les gens ne répondent pas de leurs actes méchants, du tort qu'ils causent aux autres dans la société. C'est juste parce qu'on se rend compte à un moment donné que personne n'est à l'abri d'une telle chose. D'accord. Pour un oui, pour un non, quelqu'un peut se faire prendre de t'enfermer. J'ai eu un quiproquo avec un mototaximan récemment. Et les policiers qui m'ont reconnu ont voulu embarquer le mototaximan. Je leur ai dit non, c'est pas parce que c'est Blériot Niémec, non. En fait, il m'a cogné, comme c'est très souvent, et vous connaissez leur technique, ils voulaient s'enfuir et autres. Non, j'ai dit non, on ne fait pas ça parce que Blériot Niémec. Est-ce que ce monsieur a au moins sa paperasse? Ainsi de suite. Et après, moi-même, je me suis rendu compte que l'adversaire était trop faible et qu'il ne fallait pas utiliser un marteau pour tuer une mouche. J'ai demandé qu'on laisse. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas... Aïcha Kamoise a fait quoi? Elle a parlé de la société de ce monsieur, des influenceurs et des influenceuses qui ont accompagné la société de ce monsieur à la Coupe du Monde. Pendant la CAN. Pendant la CAN, elle comparait avec des influenceurs qui ont accompagné une autre société. Moi, je trouve que la comparaison qu'elle faisait était déloyale. Elle ne devait pas parler de cette façon-là. Oui, la Coupe du Monde est passée il y a combien de temps? On parle de la CAN, non? La CAN, c'est passé... Oui, c'est la CAN au Maroc, non? C'est la CAN au Maroc. Bon, ça fait 4 mois. Ok, le monsieur et sa société se sont sentis blessés. C'est bien. Maintenant, on a porté une plainte. Ça ne nécessite pas qu'une des parties soit gardée à vue pendant qu'on mène ces enquêtes-là. Non. La question aussi était de savoir pourquoi avoir attendu... Non, il est même dans les délais. Dans les délais, ok. D'accord. Mais ça ne nécessite pas juste le simple bon sens. Regarde à vue. D'accord. Ça, c'est un abus. C'est quelqu'un qui veut... Alors, s'il est démontré par la suite que vous n'êtes pas condamné, les jours que vous avez passés là, vous les avez passés pourquoi? Parce que le plaignant était puissant. C'est ça.
Et c'est ce que nous devons tolérer, qu'il y ait des plaignants puissants qui peuvent faire que pendant que la procédure est en cours, vous êtes déjà gardé à vue, alors qu'on peut vous repérer à tout moment. D'accord. Je refuse cela. Pierre Biruniemec, merci. Diaf Emmanuel Ribam, un mot sur cette dénonciation du jour. La démarche doit tout simplement être logique et simple. L'abus d'autorité ou l'abus de pouvoir ne devrait plus faire partie de notre façon de vivre. On ne peut pas se dire un état de droit, un état civilisé. Il y en a qui se comportent toujours comme si avoir le pouvoir ou avoir une certaine position sociale donne droit à écraser les plus petits. Je pense que la leçon qu'il y a à retenir là, c'est qu'il faut toujours laisser à ce que la démarche judiciaire, que la procédure soit le plus normale et la plus simple possible.